Bonjour, je suis le professeur Elias Zerouni, je suis à l'université Johns Hopkins maintenant et à l'origine j'étais né en Algérie et je suis parti aux États-Unis à l'âge de 24 ans pour poursuivre des recherches. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'est parce que j'étais très fort en mathématiques et en physique, c'était de découvrir des méthodes pour imager le corps humain, imager la biologie, et j'avais des idées un peu folles. À l'époque, mes professeurs me disaient, mais écoute, Elias, c'est pas quelque chose que tu peux faire ici. Et quelqu'un m'a dit, écoute, le pays où c'est possible, c'est les États-Unis, tu devrais y aller et essaye. Et je suis parti là-bas, j'avais même pas assez d'argent pour durer 3 mois. Et quand je suis arrivé à l'université Johns Hopkins en 1975, tout jeune, j'ai parlé à mon professeur et puis je lui ai dit, écoute, j'ai cette idée, je crois qu'on peut diagnostiquer les cancers du poumon en essayant d'utiliser un scanner et de mesurer le calcium, quelque chose qui à l'époque était considéré comme un peu science-fiction. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tiens, j'ai jamais entendu cette idée, ben écoute, pourquoi pas? Et c'est un peu cette idée-là du pourquoi pas qui est possible aux États-Unis, alors que quand j'étais ici, c'était surtout, mais pourquoi tu veux faire ça? Et cette idée-là, c'est vraiment ce qui m'a permis, à terme, vraiment de bénéficier un peu du système de recherche des États-Unis qui est basé sur le mérite. Donc j'ai commencé à faire ces études-là et puis ça a marché. Ma recherche a donné des résultats. Et donc, d'une étape à une autre, j'ai continué à faire des recherches dans les scanners, ensuite dans la résonance magnétique. Nous avons développé des méthodes qui sont maintenant utilisées dans le monde entier, j'ai des brevets. Et ce qui a vraiment été étonnant, d'après moi, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de plafond de verre. Qu'au fur et à mesure, avec les succès scientifiques que j'avais connus, les succès en tant que médecin, traitant dans l'université Johns Hopkins et son hôpital, j'ai commencé à être connu, si vous voulez, aux États-Unis, et jusqu'au point où je suis devenu directeur de mon département, ensuite doyen à la faculté de médecine, et un beau jour, j'étais élu à l'Académie de médecine, l'Institut de médecine, et puis d'une chose à l'autre, on m'a demandé de devenir directeur de l'Institut national de la santé des États-Unis, qui est le plus gros institut de recherche au monde, avec un budget de 30 milliards de dollars. J'aurais jamais pensé que, venant d'Alger, j'aurais fini dans ce poste-là. Et ça, c'est pas mon mérite, c'est vraiment, ça dit quelque chose sur les valeurs des États-Unis en ce qui concerne le mérite, la science, la technologie. Et c'est pour ça que maintenant, je suis l'envoyé spécial du président pour essayer justement de partager ces valeurs et de dire à tous les enfants du monde, pourquoi pas.